Bonjour à tous, encore un petit live spontané en cette semaine. Alors c'est le premier de la semaine, il y en aura certainement un deuxième vendredi. Je fais ce live par rapport au message que j'ai reçu, quand j'ai posé la question de quoi as-tu peur sur l'idée de passer à l'action, de changer de vie, je ne suis pas très bien coiffée, je suis désolée, de changer de vie, de se motiver pour passer à autre chose, mettre en place un nouveau projet, se lancer quelque part dans quelque chose de différent, de nouveau, si vraiment le besoin est là, si vous ressentez que quelque chose doit être changé dans votre vie. Et toutes les réponses que j'ai reçues jusqu'à maintenant, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir à gagner sa vie si on se lance dans l'entrepreneuriat, la peur de l'échec. Voilà, c'est ce qui revient systématiquement. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille parce que je suis en train de lire un livre. Et ce livre est assez intéressant sur une solution qu'on pourrait mettre en place quand on a cette peur de l'échec qui est là, qui revient. Et en fait, ce livre que je suis en train de lire, c'est un truc, j'aurais jamais acheté ça il y a quelques années. C'est vraiment le truc à l'américaine. 5 secondes, ça s'appelle 5 secondes pour changer de vie. La règle des 5 secondes. Et en gros, c'est 5 secondes pour changer de vie. Et je me suis dit, oh là là, encore un truc. Alors, il y a mon ego, mon cerveau qui était là, qui me disait, mais non, mais arrête, c'est encore un truc à l'américaine. Yes, you can, just do it, tout ça. Non, je me suis dit, je vais pas, j'y crois pas. Enfin, c'est encore un slogan marketing, pour vendre. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, arrête un petit peu avec ton ego, ton cerveau, et achète-le. Achète ce livre et lis-le. Ça ne t'engage à rien. Au pire, bon, t'auras passé un mauvais moment et c'est pas grave. Et en fait, en lisant ce livre, d'ailleurs, il est là, La règle des 5 secondes, voilà, de Mel Robbins. Mel Robbins, c'est une ancienne avocate qui est maintenant une coach très connue, en tout cas sur Internet, qui est conférencière, qui est animatrice aussi. Bref, elle est en plein succès. Et la règle des 5 secondes, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer. Je l'ai trouvée assez puissante, surtout quand j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce que ça impliquait comme processus mental. La règle des 5 secondes, c'est simple. 5 secondes pour changer de vie. Pourquoi ? 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour entendre, écouter son intuition, son premier élan, quelque part. C'est vraiment cette petite voix qui vous dit « vas-y, ou fonce, ou fais ça », ou « c'est le bon moment », ou achète ça » ou « n'achète pas ça ». Voilà, c'est vraiment la petite intuition qui est là, en tout début, et il faut 5 secondes avant que le cerveau ne s'en mêle. Je reviens toujours au cerveau, hein, c'est devenu ma nouvelle passion. 5 secondes avant que le cerveau vienne vous injecter tous les doutes, toutes les peurs, toutes les craintes que lui va mettre en avant sur cette pensée, en fait. Et ces 5 secondes, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, et elle dit, ces 5 secondes pendant lesquelles il faut tout de suite agir, avant finalement que le cerveau nous bloque, avant que le cerveau vous ramène à vos peurs, vous ramène à vos croyances limitantes, vous ramène à la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir payer mes factures, de ne pas subvenir aux besoins de ma famille. Ces 5 secondes-là sont hyper importantes parce que finalement, cette voix, cette intuition que l'on a, c'est souvent une bonne intuition parce que c'est l'instinct, c'est quelque chose qui provient de plus profond, de plus profond que finalement la couche, on va dire, cartésienne de l'ego, du mental, etc. Et ces 5 secondes, c'est hyper intéressant. Et comment elle en est arrivée à cela ? Elle était dans une période de sa vie où ça n'allait pas du tout, elle était endettée, son mari était endetté, entrepreneur, elle était prise par une clause de non-concurrence, donc elle ne pouvait pas postuler ailleurs, enfin elle était complètement bloquée. Et en fait, il y a une chose qui était très problématique pour elle dans sa vie à ce moment-là, c'est qu'elle n'arrivait pas à se sortir du lit, elle n'arrivait pas à se lever en fait, à l'heure en tout cas. Et elle avait des enfants, elle devait s'occuper de sa famille, mais elle n'y arrivait pas. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie. Elle n'arrivait pas à se sortir de sa situation compliquée et elle ne voulait pas se lever, tout simplement.
Et un soir, alors c'est ce qu'elle raconte dans son livre, je trouvais ça assez intéressant. Un soir, bon, elle regarde la télé avant d'aller se coucher et elle voit une pub avec une fusée, vous savez, le décompte avant le lancement d'une fusée. 5, 4, 3, 2, 1, et elle a l'image de la fusée qui décolle, quoi, tout simplement. Et elle s'est dit, mais quand le matin, je suis dans mon lit et que je suis en train de ruminer tout cela, et si je lançais ce compte à rebours et je me levais de mon lit comme une fusée. Et en fait, elle se l'est appliquée, le lendemain ça a fonctionné, le surlendemain ça a fonctionné, etc. etc. Et elle s'est mise à chercher des choses, à se renseigner sur ce qui se passe dans le cerveau pendant les toutes premières secondes quand on a une intuition ou l'envie de faire quelque chose. Et voilà, et en fait elle a découvert que c'est le temps qu'il faut, et ça c'est applicable à tout le monde, c'est le temps qu'il faut avant que notre cerveau nous bloque, avant que notre cerveau nous ramène à nos peurs. Et en fait, au début, c'était pour se sortir de son lit. Et après, elle les a appliqués à plein de domaines de sa vie où, quelque part, voilà, très vite, le mental s'en mêlait pour ramener les croyances qu'on connaît, les croyances limitantes que l'on a. Et ça, c'est hyper puissant. Pourquoi c'est puissant ? Parce que finalement, le meilleur moyen de contrer des peurs, de mettre de côté des peurs, c'est de passer à l'action. L'action, finalement, inhibe les peurs. Parce que quand on fait des petites actions, on a une satisfaction qui est là. Et finalement, notre confiance en nous va grandir. On va avoir un élan qui va nous pousser à aller encore dans l'action et à ne plus finalement écouter, rester dans l'inertie, être inhibé par la peur sous-jacente quelque part, par toutes nos peurs qui sont présentes. L'action. Et finalement, tout se met en place parce que la théorie des petits pas, le passage à l'action, enfin on connaît tout ça. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que passer à l'action rapidement, même en faisant des petits pas, nous permet d'inhiber le cerveau, le mental, l'ego qui est là et qui va nous stopper en fait, qui va tout simplement nous paralyser parce qu'on a trop peur. Donc, un conseil tout simple, essayez d'appliquer la règle des 5 secondes. Passez à l'action, dans les 5 secondes, vous avez l'intuition de faire quelque chose, l'intuition de passer à l'action. Et il y a quelque chose que je voulais dire aussi, que j'ai trouvé assez puissant, c'est ce moment d'hésitation. Vous voyez, quand vous avez l'idée de faire quelque chose, ce moment d'hésitation, elle l'a appelé dans son livre le baiser de la mort. Le baiser de la mort, on dirait Voldemort. Mais voilà, c'est le baiser de la mort. Pourquoi ? Parce que cette hésitation, c'est à partir du moment où on laisse cette hésitation cheminer et que le cerveau s'en mêle, voilà, on est paralysé. Et voilà, donc, petit conseil, passage à l'action, avant même avant même que le cerveau s'en mêle, passez à l'action. Si vous avez l'intuition de il faut que j'aille courir, il faut que je fasse un yoga, il faut que j'aille méditer, avant que votre cerveau vous dise non mais t'as pas le temps, non mais attends, la flemme, oh mais non mais ne va pas courir, il fait pas beau. Allez-y, ne réfléchissez pas, ne laissez pas l'hésitation prendre le contrôle, ne laissez pas le cerveau prendre le contrôle. Foncez et vous verrez, vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez vraiment répéter ces petits pas, petit à petit, et progressivement, votre projet va prendre forme. Vous aurez plus confiance en vous pour mener à bien vos rêves les plus fous et les projets qui vous font vraiment vibrer. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un prochain live.